Hello! Qu'est-ce que je raconte? Tu filmes là? Ouais. Bienvenue à... Là tu fais un mouvement calme. J'ai pas pris de châtaigne. Non, c'est bon. C'est ceux d'en bas qui sont électriques. Conquérant! Ein hier tout conquérir! Nous, c'est Max et MC. On est là sur le chemin d'Amadour, un circuit de grande randonnée en plein cœur du sud-ouest. Ici, on se laisse porter par l'inconnu. On avance sans savoir ce qui nous attend au détour d'un chemin. Et sur cette deuxième partie du GR, on a retrouvé cette sensation unique. Des paysages qui captivent, des moments simples qui marquent, et ce lien si particulier avec la nature et les gens qu'on croise. Chaque pas ici est une invitation à ralentir, à contempler et à se connecter à l'essentiel. Ce parcours s'inscrit pleinement dans les voyages bas carbone de la Nouvelle-Aquitaine, qu'on est fiers de mettre en avant. On a décidé de faire ce GR en 2 parties. Après une première partie qui nous avait déjà conquis en Gironde et Lot-et-Garonne, place à la suite de cette aventure, cette fois en Dordogne et dans le Lot. On fait la deuxième partie de ce chemin d'Amadour pour aller jusqu'à Rocamadour. Des bastides médiévales aux vallées sauvages, en passant par des rencontres enrichissantes, on continue de découvrir ici un itinéraire qui ne cesse de nous surprendre. Notre périple commence à Eymet, une bastide pleine de charme où l'histoire se lit dans chaque ruelle. On avait hâte de retrouver ces petits villages, cette sensation de se retrouver dans des lieux chargés d'histoire et vie locale. Puis, direction Beaumontois en Périgord, avec sa place centrale et ses maisons à colombages. Un village où le temps semble suspendu, parfait pour s'immerger dans l'ambiance médiévale si typique de cette région. Bien, les bastides elles-mêmes ont leur propre histoire. Comme on sortait d'une grande et longue guerre de 100 ans, l'idée c'est de faire des constructions neuves. Alors on va construire quelque chose d'incroyablement moderne, sur un plan carré, au centre de tout l'endroit où on fera du commerce. On mettra une halle, autour les premières constructions où s'installeront les commerces. Cette construction neuve, on traduira en français par bastide, mais Enoxita kei lo bastido. Après ces étapes pleines de caractère, place à la nature. Le sentier entre Issigeac et les autres villages nous offre une parenthèse de calme, entouré de forêts et de champs qui s'entendent à perte de vue. Chaque montée, chaque descente dévoile de nouveaux horizons, et ce sentiment de liberté qu'on aime tant sur les chemins. Mais le chemin d'Amadour, c'est bien plus que des paysages. C'est aussi des gens qu'on croise et les expériences qui enrichissent l'aventure. Par exemple, un déjeuner convivial au domaine du Siorac, où on a découvert la richesse des vins locaux. Et finalement, aujourd'hui, on est présent bien sûr dans des cocktails, dans les bars, dans les restos, mais ce qui fait du volume aujourd'hui, c'est les créateurs de boissons. Dès qu'il peut y avoir du citron, en fait, l'alternative verjus est intéressante, quoi. Ou encore une discussion passionnante avec un boucher à Beaumont qui partage son amour des produits du terroir. Et nous, on sait que chez nous, voilà, quand vous commencez à attaquer Beaumont, Saint-Aly, Cadouin, puis après le Lot, c'est un département qui est extraordinaire. Ah ouais, c'est beau le Lot. Il y a des paysages, il y a tout. Il y a vraiment, et l'avantage d'être à pied, c'est qu'on prend le temps de tout voir. Ouais. Et une visite d'une noyerie à Castelnau, où l'histoire et le savoir-faire se transmettent de génération en génération. Ces moments d'échange, ce sont eux qui donnent une âme à ce voyage. Ça nous avait particulièrement marqué sur la première portion de ce GR, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on les a retrouvés. La Dordogne, c'est une terre de villages incroyables.
Ici Jacques, avec son marché coloré, Cadouin et son cloître fascinant qui résonne dans la légende d'Amadour, ou encore Belvès perché sur son promontoire rocheux. Chaque village a son caractère. Mais Cadouin nous a particulièrement marqué. Ce cloître, c'est un lieu où l'histoire prend vie, où chaque pierre semble murmurer des récits anciens. Aujourd'hui, nous sommes à l'abbaye de Cadouin et nous sommes pile sur le chemin d'Amadour. On venait de toute l'Europe à l'abbaye de Cadouin parce que ici se trouvait la preuve que le Christ avait vraiment existé. Se trouvait le Saint-Suaire, ce drap qui aurait été mis sur le corps du Christ. Ça y est, on rentre en terrain connu. C'est ici que le chemin change de rythme. On entre dans la majestueuse vallée de la Dordogne. Les reliefs se dessinent avec plus de caractère et on commence à apercevoir les châteaux perchés qui dominent la rivière. Un premier aperçu incontournable. Le château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker. Sa silhouette élégante, nichée dans un écrin de verdure, est un emblème de la vallée. I'm here to conquer. Depuis les sentiers, les vues sont spectaculaires. Des falaises, des forêts denses et cette rivière qui serpente paisiblement. C'est un moment où l'on se sent tout petit face à la grandeur de la nature. Un peu plus loin, en grimpant, un point de vue marqué par une petite croix offre un panorama exceptionnel. La vallée s'étend à perte de vue, une vraie carte postale naturelle qui nous pousse à ralentir et à profiter du moment. Impossible de manquer Castelnau, véritable symbole médiéval de la vallée de la Dordogne. Perché sur son promontoire rocheux, le château semble tout droit sorti d'un conte. De loin, il domine les paysages avec ses tours imposantes et ses remparts. À quelques kilomètres de Castelnau, Dôme s'impose comme une étape incontournable. Ce village bastide perché au sommet d'une falaise offre un panorama spectaculaire sur la Dordogne. Ici, le temps semble s'être arrêté. Se promener dans les ruelles pavées, c'est comme se plonger dans une autre époque. Une pause ici est parfaite pour se reconnecter à l'authenticité de la région. En quittant la Dordogne, on est encore sous le charme des paysages traversés. Le château de Fénelon, avec son architecture majestueuse, nous rappelle la richesse patrimoniale de la région. Ces pierres semblent raconter des siècles d'histoire. Un dernier détour par le village de Carlu, avec son château en ruine, conclut parfaitement notre périple en Dordogne. L'endroit, paisible et presque hors du temps, est une invitation à ralentir et à savourer le moment présent. C'est à Souillac que l'on fait notre entrée dans le Lot. Cette petite ville, au carrefour des chemins, marque un changement d'atmosphère. Ses ruelles animées et sa célèbre abbaye Sainte-Marie nous plongent immédiatement dans l'ambiance lotoise. Depuis Souillac, les paysages commencent à s'ouvrir sur des reliefs plus sauvages. C'est une belle transition avant de rejoindre les prochains trésors du chemin. En quittant Souillac, on plonge dans la vallée de Louis. Un véritable havre de nature. Les sentiers serpentent entre falaises et ruisseaux, avec parfois des paysages en sous-bois qui donnent un côté mystérieux à la randonnée. Les points de vue, nichés au détour des chemins, sont à couper le souffle. C'est une partie du parcours où la nature prend le dessus, offrant une parenthèse de calme et de contemplation avant d'arriver au grand final.
Et voilà, c'est notre dernier jour sur le chemin d'Amadour. On est en direction de Rocamadour. On a un peu hâte d'arriver, c'est un peu une consécration quand même d'arriver à Rocamadour, là où Zaké a fini sa vie. Bienvenue à... Là tu fais un mouvement de cam. Rocamadour. Ce village emblématique, accroché à flanc de falaise, défie les lois de la gravité. En arrivant, l'émotion est palpable. La vue panoramique sur la cité médiévale suspendue au-dessus de la vallée est tout simplement à couper le souffle. Cette cité est un mélange unique de spiritualité et d'histoire. Chaque ruelle, chaque escalier semble conduire à une découverte. Le point d'orgue, le sanctuaire avec sa vue plongeante sur la vallée. On a vu un point de vue qui était tout à l'opposé de là où on est. Mais apparemment, on a demandé, il y a une jolie vue sur la ville, donc on va le faire, hein? Bah ouais, on va le faire. Allez, c'est parti. Pour conclure, on emprunte un dernier sentier qui nous mène à une vue panoramique face au village. C'est ici que l'on prend toute la mesure de cette aventure. Une belle façon de dire au revoir à ce lieu magique. Le chemin d'Amadour, c'est bien plus qu'un itinéraire de randonnée. C'est une véritable immersion dans l'histoire, la nature et les rencontres. Des bastides médiévales de la Dordogne au village perché du Lot, chaque étape nous a offert son lot de merveilles et d'émotions. Alors que ce soit pour l'amour de la nature, de l'histoire ou pour une quête de sérénité, le chemin d'Amadour est une expérience qui mérite d'être vécue. Et une chose est sûre, on repart d'ici transformé, avec l'envie de revenir. Et si cette aventure t'a donné envie d'en voir plus, retrouve la première partie du parcours juste ici. Une première étape tout aussi riche en paysages, en rencontres et en découvertes.